tous sur la chaîne Invest Trading, c'est Romain qui vous parle. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Et bien écoutez, très heureux de vous retrouver après une semaine très chargée en fondamental. Cette vidéo sera exclusivement sur ETH, donc Ethereum. On va faire simplement un passage rapide pour Bitcoin puisque c'est lui qui lead le marché pour le moment. Mais on va faire un passage rapide et on va faire une vidéo, une analyse full Ethereum. Allez, je vous laisse. Bien évidemment, je vous invite à me suivre sur mon fil Twitter. Alors, cette vidéo est fait suite au live auquel j'ai participé avec la chaîne Wen et toute son équipe d'ailleurs que je salue, sur lequel on a fait une masterclass de 3 heures live sur tout, absolument tout le marché crypto, d'où on vient, où on est et les perspectives. Donc, je vous laisse aller sur mon fil Twitter, bien sûr, à t'abonner et à regarder ces 3 heures de live qui sont vraiment, vraiment une masterclass sur le marché crypto et tous ces aspects. Et bien évidemment, il y a un certain nombre de tips. Donc, allez, on avance direct. On va pas perdre de temps. Fear and Greed Index, le marché, eh bien, on repasse un neutre plus à 54 sur 100. Pour le coup, eh bien, on voit que l'optimisme commence à revenir, mais franchement, c'est pas la folie. Donc, pour moi, ça reste bullish, ça reste haussier le temps que tout le monde soit dans le train, et à partir du moment où tout le monde aura acheté, à partir de là, on aura peut-être un retour un peu plus bas sur des supports. Donc Bitcoin, suite à la décision de notre cher ami Powell, eh bien écoutez, la décision, elle a été de 0,5 points de base par la Fed, et ce qui a créé le marché, en tout cas Wall Street a plutôt bien réagi, ce qui fait que on se retrouve avec un marché qui repart à la hausse. Tous les marchés repartent à la hausse, à savoir que le SP500 a fait son plus haut historique hier. Donc on est plutôt bien positionné pour le moment. Après, il faut gérer votre risque, mais dans tous les cas, pour les prochaines semaines, je dirais pas, peut-être pas les prochains mois, mais pour les prochaines semaines, on est plutôt très confiant. Là, on est sur Bitcoin. Eh bien, on voit que la SMA 50, SMA 200 jours avait fait buter ici. On était redescendu direction les 53, 52,5. Et là, on refait un petit arrêt dessus. Est-ce qu'on va aller enfin la break pour aller chercher les poules de liquidité qui sont par là, des gens qui ont parié à la baisse? Eh bien, écoutez, je l'espère. Dans tous les cas, moi, je suis clairement aussi. Petit rappel de la chaîne, c'est une chaîne gratuite, donc si vous appréciez ce que je fais, pour ceux qui ne me connaissent pas, la moindre des choses, vous vous abonner, vous laissez un like, et tu peux commenter, bien évidemment, je serai ravi d'échanger avec toi. Donc, oui, effectivement, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est une chaîne en toute bienveillance. Je partage mon expérience et mes analyses sur le marché des cryptos. Les analyses, il y en a autant qu'il y a d'analystes des analyses. Il y a autant d'analyses qu'il y a d'analystes. Et le fait est que, généralement, si vous allez voir les commentaires, les gens sont plutôt satisfaits du travail que je fournis. Donc, la moindre des choses, quand il y a si ça vous plaît, eh ben, tu t'abonnes, tu mets un petit commentaire et puis tu partages. Ça fait vivre la chaîne. Donc, Ethereum. Alors, notre fameux Ethereum. Donc, eh bien, Ethereum, on voit ici, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu down, on a break ici la trendline, on est reparti. Down, on est venu chasser les stops qui étaient là. Il y avait un support qui était assez monstrueux. On l'a descendu. Le 5 août, comme tous les actifs du monde, à cause du nickel, on est venu taper quasiment les 2000, 2100 dollars sur Bitcoin, et on est reparti, et ça a racheté très très fort. Et là, on est revenu travailler ce seuil pour repartir. Ce seuil, c'est quoi? Ce seuil, en fait, c'est la sortie, en fait, ici, le breakout, l'ancienne résistance d'avril 2023, et le breakout qui nous a amené
de 2000 $ à 4000 $. Donc, il y a un joli x2, un joli 100% ici. Donc, on sait que là, il y a des gens qui ont accumulé. Comme j'ai pu le mettre, il y a une zone d'accumulation. À savoir qu'à la fin, je vais vous donner, moi, mon pronostic au doigt mouillé du prix que peut atteindre Ethereum sur ce bull run. À savoir que je suis pas forcément OK à donner des prix, mais là, il y a quelque chose qui me semble à peu près correct, en tout cas, et je pense que ça aura du sens, donc je vous le partagerai sur la fin. Donc, la zone d'accumulation, elle est clairement là. On est venu taper les 900, on est arrivé à 2000. La zone d'accumulation, elle est aux alentours des 1000, 1200, 1400. Il y a des gens qui protègent cette zone. À chaque fois qu'on vient essayer de toucher, eh bien, vous voyez, hop, c'est racheté, 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 bim, c'est parti. Là, ça a été racheté et ici, ça a été racheté également. Donc, on peut le voir également, c'est matérialisé par notre cher ami RSI qui tient son 40, voilà, en hebdomadaire. Plop, 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 c'est tenu, hop, c'est tenu, ça a cédé, et là, sur le 50, et là, enfin, on revient sur le 40, donc il y a une structure qui est en train de se mettre en place. Après, tant que nous n'avons pas passé cette trendline et la zone des 3000, pour moi, la trend reste clairement baissière, mais elle reste haussière long terme. Donc moyen terme baissier, mais long terme, on est clairement haussier. Le fait est que ETH-BTC, c'est ce dont on parlait lors du... Oh, désolé. ETH-BTC, on va y retourner. Excusez-moi, j'ai fait une mauvaise manip. ETH-BTC, clouk. On en a parlé hier, avant-hier, durant le live. Eh bien, on est sur le 0,236 depuis le point le plus bas jusqu'au point le plus haut, d'accord? On est sur le 0,236 qui est une reload zone de longue, ce qui veut dire reload zone de longue. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un rechargement en fait pour un mouvement haussier, d'accord? Reload zone de longue, ok? Reload zone de longue. Longue, on parie à la hausse et quand on short, on parie à la baisse. Donc là, on est dans cette zone-là, on est en rechargement de longue. Et on est pile, incroyable, pile dessus. Donc, est-ce qu'il faut repartir bullish haussier tout de suite? J'ai envie de vous dire, moi, je parie en tout cas pour ça. Après, chacun est libre. Vous savez très bien qu'il n'y a pas de conseil d'investissement ici. C'est qu'un avis parmi tant d'autres. Mais en l'occurrence, là, on voit qu'il y a un support qui a pour le moment tenu. On est en hebdomadaire. On va passer en journalier. Voilà. Est-ce qu'on n'a pas besoin d'avoir une double touchette pour repartir à la hausse? C'est possible. C'est possible. Franchement, qu'on ait une double touchette, ça serait pas déconnant pour la bonne et simple raison. C'est que si notre cher ami BTC, pour moi, c'est mon play. Si BTC ouvre la voie en passant la zone des 70K, la Bitcoin dominance va encore augmenter. On va sûrement aller toucher cette trendline et on redescendra ici simplement sur Ethereum versus Bitcoin. On viendra retoucher en fait cette zone et nous ferons un bottom assez classique, j'ai envie de dire, qui ferait. Vous avez vu l'organisation incroyable. Hop, qui ferait quelque chose dans ce goût-là. Voilà. Boum, boum, hop, et là, on pourrait repartir tranquillement. Voilà. Donc, ça, c'est la solution qui me paraît vraiment envisageable sur Ethereum, mais potentiellement, je vais vous montrer un deuxième cas de figure, une deuxième option qui mettrait Ethereum en direction du nord, c'est-à-dire vers le haut. Pourquoi? Pour la simple bonne raison, c'est que la dernière fois, pour moi, quand Ethereum a une trend comme ça, Ethereum, moi je l'ai annoncé, hein, Ethereum pour moi, il a servi en fait à maintenir le prix de Bitcoin entre 74 et 59. Là, pour moi, c'est une anomalie de marché. On aurait dû s'arrêter à peu près là. C'est une globale macro, une annonce globale macro qui a fait que
le 5 août, le lundi, on a dump parce que le Nikkei a dumpé et ça a fait baisser tous les actifs risqués du monde entier. Donc vous pouvez aller voir hein, sur le SP500, sur les actions, tout a absolument baissé à ce moment-là. Donc ce n'est qu'une anomalie de marché. Les petits malins qui sont rentrés là, eh bien tant mieux pour eux. Moi j'avais enlevé, bon je vais pas refaire l'histoire, mais pour le coup, je pense que là on est vraiment sur un support assez important. Donc si on vient aux alentours des 70, eh bien, Ethereum pourra repartir. Là, si on est ici, sur ETH-BTC, eh bien, on va aller voir sur la Bitcoin dominance. Au mois de mars, aux alentours du 22 mars, on a eu une Bitcoin dominance, en fait, qui avait chuté. Et ça avait permis, voilà, 22 mars, entre le 22 et le 29, Bitcoin dominance chute, d'accord? Donc ça, la Bitcoin dominance englobe tous les actifs, toutes les cryptos, d'accord? Ce n'est pas que Ethereum versus Ethereum, c'est Bitcoin contre toutes les cryptos, ok? Donc là, 58% du market cap de Bitcoin du market cap est détenu par Bitcoin, ok? Le fait est que là, est-ce qu'on va arriver aux alentours des 60, ce qui serait pas déconnant, puisque là, on a eu cette rupture baissière sur Bitcoin, en tout cas sur sa dominance, le 22 mai, le 22 mars, la semaine du 22 mars. On a eu la inversement proportionnel, la hausse d'Ethereum versus Bitcoin, on a eu en même temps, ce qui nous a donné, aux alentours de mars, désolé, on va se mettre en hebdomadaire, un redémarrage d'Ethereum qui se retrouve ici, avec une jolie pump d'Ethereum qui prend le lead. Donc, est-ce qu'on se retrouve dans cette situation avec des volumes et une volatilité qui était quand même vachement plus importante? On va d'ailleurs la vérifier ensemble. Une volatilité qui était de 59% quand même. Alors, on va la faire à la baisse. Autant pour moi. On va la faire à la baisse, 37%. Et là, on a eu une 48%. Donc, quelque chose de beaucoup plus profond. Les conditions de marché n'étaient pas du tout les mêmes. Il y avait taux zéro hein, à ce moment-là, hein, donc le crédit gratuit. Donc l'argent était quand même vachement plus facile à avoir. Le crédit était beaucoup plus facile à avoir. Le fait est que Ethereum et les altcoins avaient vraiment là surperformé Bitcoin sur ce run-là. Donc, est-ce que là, c'est le tour d'Ethereum? Eh bien, je vous le dis, moi, j'ai pas eu honte ce matin de poster ça en disant l'heure est arrivée pour ETH de briller. Clairement, au café avec la casquette Ethereum et parce que on a une jolie jambe haussière ce matin et hier. Donc, je reste bullish en fait. Je pense que Ethereum va avoir vraiment son heure de gloire et on n'en est pas loin. Ce que l'on peut voir vous pouvez voir, vous allez sur l'excellent site de CoinGlass, où on peut voir qu'il y a un certain nombre de vendeurs hein, qui attendent. Alors là, c'est en spot. Il y a un certain nombre de vendeurs qui attendent hop, en haut. Donc on voit qu'à 4000, il y a des vendeurs qui sont quand même plutôt solides, qui sont plutôt costauds. Et on en a un dernier, là je l'avais vu, voilà, ici, qui est à 10 000 $. Donc, on voit qu'il y a des gens qui préparent un run assez important, puisque on a quand même une majorité de vendeurs. On a quand même une majorité de vendeurs qui attendent vers le haut. Je pense que les bagues en fait ont été achetées bien avant. Donc pour le moment, eh bien les gens qui ont accumulé les dernières semaines, les derniers mois, eh bien là maintenant se positionnent bien évidemment à la vente. Mais le fait est que est-ce que ça va être avalé par un run plus important? Eh bien écoutez, moi je le pense, sincèrement. On va aller voir sur les futurs. Donc ça, on était en spot. Sur les futurs, on parle plus de liquidation en direct. Donc on voit que le marché pourrait aller récupérer du monde jusqu'à 1680. Ça fait quand même une jolie chute. Je pense pas moi qu'on y aille. Sincèrement, j'ai beaucoup de doutes là-dessus et on voit que le gros
se fait, le business se fait entre 2006 et 2004. Donc pour le moment, il n'y a pas vraiment de comment on n'a pas vraiment d'infos sur celui-ci, mais en tout cas sur Spot, ça peut être intéressant si vous cherchez des points de vente. Là, on voit quand même qu'il y a du monde qui va vendre aux alentours de 10 000 dollars, voire 6 000 dollars. Donc, ça peut laisser, ça peut laisser. On peut regarder juste en dessous de 4 000, par exemple. Il y a un gros là qui va vendre quand même 43 000 BTC. Donc, ça peut laisser la place à une idée de trade en disant, OK, je run jusqu'à 4 000, je vends juste en dessous de 4 000, et puis si on passe, eh bien, je rachète dessus. À savoir que les 4 000 sont quand même la résistance là. Les gens qui ont beaucoup de coins à liquider, eh bien ici, ils vont profiter un petit peu parce que là, les gens vont commencer à être euphoriques dans cette zone-là. Eh bien, on va se dire, OK, ben là, il y a des gens qui vont dégager tous leurs ETH et puis qui repartiront peut-être à l'achat ici quand les deux résistances-là, qui sont assez monstrueuses, seront passées. Donc, on va aller voir chez nos chers amis institutionnels. Donc, on voit qu'il y a des intérêts, donc ça c'est les OI, l'open interest, les intérêts ouverts, et on voit sincèrement que on a une trend baissière, mais on reste malgré tout au-dessus du prix, comme on avait eu dans ce cas-là, et on voit que plus le temps va passer, plus le prix s'écarte des open interest, et plus on arrive sur des seuils critiques de vente. Ce qui est intéressant aussi de voir dans ce graphique, c'est quoi? C'est que on voit que nos chers institutionnels sont quand même très 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 demandeurs que ce soit sur Ethereum ou sur Bitcoin. Ben, les ETF, voilà, hein, c'est vraiment, c'est l'ETF qui est vraiment le plus éclaté, je dirais. Donc, est-ce qu'on va avoir un redémarrage avec un prix qui repart, qui essaye de repartir à la hausse? Nous verrons. Notre cher Ethereum CME, donc Chicago Mercantile Exchange. Donc là, on est vraiment sur la bourse de Chicago. On voit que sur la bourse de Chicago, je vous le dis, sur la bourse de Chicago, on a un gap à aller récupérer. Ici, un gap baissier. D'ailleurs, je l'ai mis en vert, il faudrait le mettre en rouge. Voilà. Et ce gap baissier, mes chers amis, si on va le récupérer, ça peut nous faire quelque chose de pas trop dégueulasse, puisque, comme je l'expliquais lors du live il y a quelques jours, eh bien, on a Wall Street a horreur du vide. Wall Street a clairement horreur du vide, et ça nous va très bien, parce que s'ils viennent combler ce gap, eh bien écoutez, ça ferait sens d'aller direction les 3000 dollars. Ça ferait sens d'aller voir les 3000 dollars. Une pomme de 17%, ça nous donnerait quelque chose. Alors, on va passer en daily. Ça nous amènerait dans la zone là de liquidité, qui nous permettrait de venir travailler entre la SMA 200 et la EMA 200, tac, 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 pour pouvoir repartir à la hausse. Moi, je trouve ça très bullish. Donc, je voulais vraiment vous le partager pour la bonne et simple raison, c'est que généralement, tous les gaps sont bouchés. Je vais vous montrer derrière la participation de nos chers amis de chez BlackRock, qui, eux, ont bouché. Donc ça, c'est le Bitcoin Trust, donc c'est l'ETF de BlackRock. Et l'ETF de BlackRock, eh bien, comme vous pouvez le voir, tous les gaps, que ça soit haussier ou baissier, ont été comblés. Celui-ci, quand même, le premier haussier du 13 février, a été comblé lors du 5 août de la baisse dont je vous ai parlé tout à l'heure, à cause d'une key. Donc, il a quand même fallu quasiment 6 mois pour venir combler ce gap. Mais Wall Street a horreur du vide. J'ai ici des gaps qui, pour moi, seront sûrement comblés si tout va bien lors du prochain bear market, qui, je l'espère, eh bien, comme tout le monde, n'aura pas lieu trop rapidement. Donc,
pour vous montrer celui-ci, on a potentiellement un gap à aller boucher là sur BTC. Si BTC drop de 2,72, généralement quand BTC dump de 2,72, Ethereum qui est un peu moins liquide baisse généralement de 3,5-4. Ça nous donnerait un retour voilà, au 0,50 au 0,50 et sur les anciennes résistances qui sont devenues supports aux alentours de 2470, 2480. Donc, ce serait une opportunité pour ceux qui sont un peu tardifs de rentrer. À savoir que moi, je suis rentré longue, mais j'ai des ordres ouverts ici pour travailler mon entrée. Je pense pas qu'on repasse en dessous. En tout cas, si on repasse en dessous, la trend pour moi serait cassée. Donc, mais en tout cas, c'est pas mon play puisque le marché a structuré. Ça fait un moment qu'il structure sur Ethereum et sur un certain nombre d'altcoins dont on a parlé lors du live. Je vous invite réellement à aller le voir. Et pour le coup, je reste très optimiste sur la suite pour Ethereum. Les points de liquidité importants à aller chercher. Donc, les points de liquidité, on a vu 1774. C'est quoi? Il y a des gens qui sont allés chercher. Je vous rappelle, on a toujours, à un moment ou à un autre, des concordances. Il faut vraiment que vous alliez chercher à certains moments alors c'était pas là-dessus, mais c'était là-dessus, euh, des indicateurs ou des informations qui recoupent en fait, pour recouper des informations on n'est jamais sûr sur le marché, mais pour revenir à des choses qui peuvent être pertinentes et surtout pragmatiques. Parce que le sentiment prend vraiment le dessus réellement et souvent le dessus sur le pragmatisme, mais le sentiment n'a pas d'incidence hormis vous faire des conneries. Donc, on voit que là, effectivement, à 1680, il y a des choses, il y a des longues à aller récupérer. Eh bien, on le voit ici, aux alentours, voilà, dans la zone 1007, entre 1007 et voilà. Dans la zone là, il y a des choses à aller récupérer. Est-ce qu'on va y aller? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Il y a vraiment plus gros à aller chercher vers le haut, surtout que Bitcoin, si on va voir sur BTC, qui lead malgré tout le marché, hein, c'est lui qui donne le go vers le haut ou vers le bas, eh bien, vous allez voir que la lumière est clairement vers le haut. Est-ce que le marché va dire non, on va déjà les récupérer là pour repartir? Moi, je n'y crois pas. Les points de liquidité sont ici. On va, je pense, aller les chercher. Si Bitcoin tape les 70, clairement, Ethereum ira taper les 3000 sans problème. Alors, le potentiel. Le potentiel, regardez, j'ai fait quelque chose d'assez simple. J'ai pris le plus haut de 2018, le plus haut de 2021. J'ai tracé une trendline avec une temporalité qui pour moi qui me semble à peu près juste, c'est-à-dire jusqu'au mois d'avril, et on arriverait à peu près aux alentours de 8000 $. Bien évidemment, plus vous avancez dans le temps, et plus on a de chances que ça monte. Voilà. On entend beaucoup parler des 10 000 $. Pour moi, plus on entend parler d'un prix, moins on y va. Surtout sur surtout sur une temporalité qui est aussi grande. C'est hyper compliqué de dire bon bah voilà. Donc on a pu voir à certains moments, dont moi sur Bitcoin, où on voit avec de la liquidité où on peut aller à 10 000 $, on ne sait pas si on peut aller les chercher. Voilà. Est-ce qu'on va faire quelque chose Est-ce qu'on va faire quelque chose dans ce goût-là? Tu vois, hop. Alors là, je suis un peu loin, hein, mais l'idée, ce serait ça, mais avec une temporalité beaucoup plus courte. Voilà, tchouk, hop, dans ce goût-là, comme ça, là, et puis voilà. Direction, comme dirait l'autre, Wen Lambo. Voilà. Donc l'idée, ce serait ça. Est-ce qu'on va y aller? Ça ressemble, on pourrait. Il y a une ressemblance avec cette pattern-là. De toute manière, ce n'est pas différent cette fois-ci. Si le rebond se fait là, je vous le dis, vous avez une technique très simple
qui permet de voir où sont les tops, c'est-à-dire que vous travaillez comme ça, avec un RSI hebdomadaire ou mensuel, les amis. Voilà, tchouk. Vous mettez une petite alerte ici en disant top de marché. Clac, voilà, hop, sur TradingView. Quand il vient clipper dessus, eh ben vous vous dites, parce qu'on est quand même plutôt juste hein, sur Ethereum, pas trop sur Bitcoin, mais sur Ethereum, le RSI quand même en hebdomadaire est quand même assez juste. Hein. En tout cas sur ce top-là. Celui-ci, il a fallu le deuxième, on a fait un premier top, mais on voit que aux alentours de 90, en RSI, on peut se dire, bon, c'est peut-être le moment de dégager, de commencer à sortir un peu de spot, et puis vous sortez en DCA, c'est-à-dire que vous vendez au fur et à mesure. Vous vendez, je sais pas moi, 10% par semaine. Vous calez ça voilà, sur 9 semaines. À la première touchette, à 90, bon, bah, vous dites, ok, c'est peut-être le moment de commencer à dégazer un peu, à décharger, et puis voilà. Donc, dans tous les cas, voilà un peu mes perspectives pour Ethereum. Laissez-moi un commentaire, j'espère que cette vidéo vous a servi. Donnez-moi votre avis dessus. Est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord? Moi, je suis ouvert. J'ai pas la science infuse. Moi, le principal, c'est de survivre. L'objectif de cette chaîne, elle a été clairement donnée dès le début. Je vous l'ai dit. Moi, mon objectif, c'est que tout le monde sorte avec des profits dans ce bull run, et j'espère que, on va y arriver tous ensemble. Dans tous les cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si vous l'avez kiffé, vous vous abonnez, vous likez, vous partagez. Allez voir sur mon fil Twitter. Et je vous dis, comme vous connaissez l'adage, gère ton risque et fais attention à ton cul. Allez, ciao.